Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Donc 95 personnes interpellées en France, des policiers blessés, un samedi ordinaire, on va finir par s'habituer ? Non, personnellement, je ne m'y habitue pas. Ce qui s'est passé est extrêmement grave, ce déchaînement de violence, des policiers une nouvelle fois attaqués, des commerces pillés. C'est le désordre qui s'installe. Et depuis le début de ce quinquennat, c'est finalement ce que nous récoltons, le fruit de beaucoup de lâcheté, se récolte aujourd'hui. Oui, de lâcheté, d'impuissance, parce qu'on n'agit pas contre ceux qui cassent. On peut agir contre ceux qui cassent, Éric Ciotti, bien comment ? sûr, on peut agir. On doit les empêcher de venir dans les manifestations. Beaucoup de policiers l'ont dit. On est en présence de malfaiteurs. Dans le code pénal, il y a une incrimination, c'est l'association de malfaiteurs. Donc il faut agir avant. Ils se regroupent, ces personnes, ils ont des liens, ils ont une stratégie, la stratégie de détruire la société, de prendre le pouvoir par la force. Donc à un moment, il faut qu'il y ait des actions de renseignement, il faut qu'il y ait des actions judiciaires, globales, préventives, pour interpeller et pour sanctionner. Le problème, c'est que nous sommes dans un état de droit et la liberté de manifester existe. Et donc, il y a eu certains sénateurs avaient voulu légiférer avec une loi anti-casseurs qui précisément expliquait ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire les interpeller en amont. Elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. S'il y a une démarche judiciaire, je pense que c'est possible, parce que ces gens ont des desseins que l'on connaît, de déstabilisation de la société, de pillage, quelquefois il y a des biens qui sont dérobés, donc on est dans des actes de délinquance. Il y a cette incrimination, encore une fois, qui existe, association de malfaiteurs qui permet d'interpeller, de sanctionner des gens avant que les faits ne soient commis. Ce serait mieux que des brigades anti-casseurs, comme dit Bruno Retailleau, c'est la même chose, c'est différent ? Toutes les actions sont les bienvenues lorsqu'elles sont possibles. Mais vous évoquiez cette loi anti-casseurs que j'avais votée, qui est une loi qui émanait des Républicains. Elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. On repose le débat global, on en parle pour le terrorisme, on en parle pour l'immigration aussi, d'adapter aujourd'hui notre droit, une société qui est devenue de plus en plus violente, de l'adapter à des menaces qui aujourd'hui mettent en cause l'existant même de la vie en société, de la démocratie. Ça veut dire que l'état de droit n'est plus adapté à ces combats qu'il faut mener, c'est ça que vous dites ? L'état de droit, il doit être en permanence revisité au regard des menaces. L'important, c'est de protéger notre société. Aujourd'hui, elle n'est plus protégée. Il faut bien le dire, elle n'est plus protégée aussi parce que ce pouvoir n'agit pas comme il convient. J'allais vous poser la question, est-ce que le président de la République protège le pays ? Est-ce qu'il a eu tort, c'est ce que disent les syndicats de policiers, de parler de violence policière ? Je rappelle qu'il commentait les images de Michel Zecler. J'ai été très choqué par ces déclarations. Je crois que c'est une faute. C'est une faute à l'égard des policiers qu'il a blessés. Ils sont ce matin très en colère. Ils sont humiliés. Mais c'est une faute aussi à l'égard du pays. Le président de la République, il doit rassembler, il doit protéger la société. Depuis le début de ce quinquennat, on a l'impression, avec l'arrivée de M. Darmanin, qu'il y a eu une alternance. Mais ça fait à peu près 4 ans maintenant qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Jamais il n'y a eu autant de violence dans la rue, autant de violence contre les Français, autant de délinquance. Et nous n'avons que des réponses verbales, il y a des gens qui vous regardent, Éric Ciotti, ce matin, qui se disent pourquoi c'est choquant de parler de violence policière quand on voit des images qui sont difficilement soutenables comme celle de Michel Zecler. Et qui vous disent pourquoi ce serait une façon de lâcher les policiers que d'utiliser ces mots-là. Parce que les policiers ne sont pas violents de façon institutionnelle. Il peut y avoir des dérapages. Ils sont sanctionnés lourdement. Aujourd'hui, il y a des policiers qui dorment en prison. Est-ce qu'il y a les casseurs de samedi ? Est-ce qu'il y en a un qui dort en prison ? Je pose la question. C'est cette injustice que ne supportent plus les policiers. Et moi, ce matin, je demande solennellement au président de la République, parce qu'il a commis, je le dis, cette faute, de retirer ses propos, de s'excuser vis-à-vis des policiers. Les policiers, ils ne sont pas violents, ils ne sont pas racistes. C'est honteux de laisser supposer que les policiers sont racistes. Il les a lâchés ? Vous savez, oui, il les a lâchés. En prison, il y a en gros entre 20 et 25% d'étrangers. Est-ce qu'on dit que les magistrats ou que les tribunaux sont racistes ? Les policiers, ils contrôlent
contrôlent ceux qui sont devant eux, ceux qui commettent des délits. Il faut rappeler ces vérités. Vous demandez au président de la République de s'excuser. Toutes les erreurs de la société. Vous demandez au président de la République de s'excuser, de retirer ses propos. Est-ce que vous craignez une fronde dans la police? Est-ce que vous craignez, certains syndicats de police disent on va s'en tenir au cas grave, on arrête les contrôles. Est-ce que vous craignez cela? Qu'il pose les menottes? Bien sûr. Ils ont déjà déposé leurs menottes sous M. Castaner. Et là, ils sont très en colère. Je les ai reçus dans mon département en fin de semaine dernière. Il y a une forme d'injustice. Ils ressentent une injustice profonde. 100 policiers par jour sont agressés. 30 policiers gendarmes sont blessés. Et on ne parle que d'un croc en jambe d'un commissaire alors qu'on voit que chaque jour, il y a des policiers qui risquent leur vie. Il y a une pression médiatique et politique qui, pour eux, devient insupportable. Et ils ont raison, et je les comprends, et je les soutiens surtout. Est-ce que le président avait totalement tort, Éric Ciotti, lorsqu'il dit, lors de cette interview à Brut, aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé, on est identifié comme un facteur de problème, c'est insoutenable. Est-ce que c'est totalement faux ? Oui, c'est faux, je le dis, je vous rappelais les chiffres il y a quelques instants. On est dans une situation qui fait que les policiers contrôlent dans certains quartiers. C'est pas eux qui ont créé ces quartiers ghettoisés. C'est pas eux qui ont favorisé aujourd'hui une immigration qui est souvent source de délinquance, de communautarisme ou de terrorisme. Donc, ils font face à tous les problèmes de la société. Ils sont les remparts contre ces difficultés. Et les stigmatiser et les jeter en pâture et quelque part les menacer, parce que cette parole, elle crédibilise aussi la violence contre les policiers, quelque part, c'est extrêmement choquant, je le dis, Ciotti, il n'y a pas de contrôle aux faciès dans la police. Il y avait un rapport du CNRS de 2009 qui expliquait qu'une personne noire a entre 3 et 11 fois plus de risques d'être contrôlée qu'une personne blanche, par exemple. Ce genre de données, vous dites, c'est faux? C'est parce qu'ils interviennent dans des quartiers particuliers? Ils interviennent face à des situations, face à des quartiers, face à des personnes qui sont dans une situation potentiellement de commettre des délits. Mais les rattacher à des actes racistes, c'est extrêmement choquant. Et puis, moi, dans la déclaration du président de la République, il y a quelque chose qui me choque également. C'est quand il dit à ses interlocuteurs, d'abord, on va parler à la jeunesse comme si on parle à des catégories. On imagine le président de la République, le général de Gaulle, parler à des catégories. Il parlait à la France, il parlait aux Français. Et là, dire... Les temps ont changé. Oui, mais peut-être pas en bien. Les médias aussi. Mais sûrement pas en bien non plus, quand il dit « si ça vous fait plaisir ». Mais quand on est président de la République, on ne concède pas à quelqu'un qui vous interroge pour lui faire plaisir de lâcher une des institutions majeures de la République. La loi confortant les principes républicains, sera examinée en Conseil des ministres. Elle crée notamment le principe de délit de haine en ligne. Elle rend l'école obligatoire dès 3 ans. On le verra dans le débat de ces prochains jours sous condition. Elle sélectionne de 300... Alors ça, c'est une proposition du chef de l'État. Sélectionner de 300 à 500 noms des personnalités issues d'Afrique ou d'outre-mer pour rebaptiser les rues ou ériger des statues. Ça va dans le bon sens ? Ça, c'est de la communication. C'est pas ça qui réglera le problème. Moi, j'aimerais qu'on cite les mots. L'ennemi, c'est l'islamisme. Donc cette loi, elle doit être une loi contre l'islamisme. Ça fait déjà 3 fois qu'on change le nom de la loi, tellement on a peur. Aujourd'hui, c'est sur les principes républicains. Avant, c'était le séparatisme. Moi, je dis, il faut que ça soit une loi qui s'attaque à l'islamisme. Parce que c'est l'islamisme qui nous menace. Si on n'a même pas le courage de citer l'ennemi, comment pouvons-nous le combattre? Donc, il faut des mesures très fortes. Je ne les trouve pas beaucoup dans ce texte. Il y a une petite addition de mesurettes. Là encore, on revient à l'essence du problème. Si on veut véritablement se protéger, réinstaller une laïcité protectrice de nos principes républicains, il faudra changer la Constitution et il faudra demander au peuple de le valider par référendum. Autrement, on ne s'en sortira pas. Un référendum sur la laïcité, sur l'immigration. Je le crois, je l'ai demandé depuis très longtemps. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy l'avait demandé en 2016 dans sa campagne et je crois qu'il avait raison. Et si on l'avait fait, on aurait évité beaucoup de déconvenues à notre pays. Vous allez saisir, comme l'a fait la région Rhône-Alpes-Auvergne, le Conseil d'État pour contester la décision de fermeture des stations de ski. Vous mettez donc en cause les choix du gouvernement dans la gestion de cette crise de la pandémie. Vous considérez que fermer les stations, ce n'est pas indispensable? Je considère qu'il y a une forme d'injustice que vont subir aujourd'hui les montagnards.
on ne peut pas laisser le métro bondé et les ascenseurs ou les escalators des métros parisiens bondés et fermer des télésièges. C'est totalement incohérent. Je suis pour des mesures sanitaires fortes. J'ai été rapporteur de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Loin de moi l'idée de nier la gravité de la crise. Ce n'est pas une grippette, c'est 55 000 morts dans notre pays. Il faut des mesures de protection, mais là, en pleine nature, avec des gestes de protection, on peut prendre un télésiège, un siège sur 2, une personne par siège. Sur les téléskis, il n'y a pas de difficulté. On est en pleine nature dans la mesure... Donc vous joignez votre voix à celle de Laurent Wauquiez. Absolument, et nous sommes associés, le département des Alpes-Maritimes, au recours déposé par Laurent Wauquiez. Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent.